Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'héritage. Alors, qu'est-ce que c'est que l'héritage? À un moment donné, l'on aura besoin d'ajouter des fonctionnalités ou des champs à un module qui existe déjà. Si je viens au niveau de vente et que je prends un devis, voici le devis. Il y a des champs qui sont là, qui composent le devis. Et j'ai besoin d'un nouveau champ qui n'existe pas dans ce modèle. Et donc, je ne vais pas aller modifier le module natif de Odoo. Et donc, depuis le module personnalisé que je suis en train de créer, je peux hériter du modèle de vie et ajouter les champs que je souhaite et même des fonctionnalités. Et c'est ça que j'appelle l'héritage. Et donc, je vais hériter du modèle vente, je vais ajouter le champ et après, je vais hériter de la vue formulaire par exemple et placer le champ à l'endroit prévu. Et je peux aussi hériter de la vue liste des devis et ajouter un champ à l'endroit prévu. D'accord? Alors, pour cela, je reviens dans mon code et étant donné que je veux hériter du module vente, la première des choses, c'est de mettre le nom du module au niveau de Depends. Je reviens dans Odoo, je vais aller au niveau des applications et chercher Sale, c'est vente. Et là, je vois ici vente. Le nom du module ici, c'est Sale Management. D'accord? Et ça, je vois ça parce que je suis en mode développeur. Si je désactive le mode développeur, normalement, je peux ne pas retrouver le nom du module. Mais là, ça apparaît toujours. Ça, c'est bonne nouvelle. D'accord? Et là, si je réactive le mode, voilà, là, le mode développeur est désactivé. Là, je n'ai plus le nom du module. Ici, je vois seulement la description. C'est-à-dire le nom technique ne s'affiche pas. Donc, je vais réactiver le mot développeur. Et là, vous allez voir que maintenant, j'ai le nom technique du module. Je vais le copier. Je reviens dans mon code. Et je vais placer le nom juste ici. À partir de ce moment-là, Odoo sait que je veux hériter de ce module-là. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut faire, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais revenir ici au niveau de modèle et je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler saleorder.py. Saleorder, c'est commande de vente. D'accord? Et là, dans le nouveau fichier, je vais importer Odoo. Et une fois que c'est fait, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais créer un modèle qui va hériter du modèle vente, c'est-à-dire du modèle devis ou bon de commande. Comment retrouver le nom du modèle? Je reviens au niveau de vente. Je vais afficher les devis. Je prends un devis. Et pour voir le nom du modèle, il suffit de regarder dans la barre de navigation. Et vous allez voir quelque part ici, c'est écrit modèle égal. Et vous allez voir à la suite le nom du modèle. Ici, c'est sale.order. Si je suis en mode développeur, je peux aller pointer sur le point d'interrogation d'un champ et je peux lire tous les détails. Ce que vous voyez en noir. Et si vous regardez bien, le troisième élément, c'est modèle de point sale order. Je reviens dans mon code. Je dis classe. Et au lieu de créer une classe Odoo directement, je vais créer la classe héritier. Donc, je clique ici sur classe inherit Odoo. Et je vais mettre ici
sale order modèle. Et là, ici, vous allez remarquer que au lieu de name, comme au niveau de student, ici, on a name. Plutôt ici, on a inherit. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce que je vais ajouter comme champ? Le champ que je vais ajouter, c'est un champ de liaison pour me permettre de savoir quel est l'utilisateur qui a confirmé le devis. Même si c'est pas un très bon exemple, c'est quand même pour l'exemple. Et donc, pour un utilisateur, quel est le modèle utilisateur? Je reviens dans Odoo. Je vais dans paramètres, utilisateur société, utilisateur. Et si je prends un utilisateur et que je viens ici dans la barre de navigation, vous allez lire ici modèle égale rest.users. Je reviens dans mon code et je vais créer un champ de liaison vers les utilisateurs. Donc, vous l'aurez deviné, c'est un champ menu to one. Et je vais dire ici confirme user. Et ici, le modèle, c'est rest.users. Utilisateur confirmé. Voilà. Et là, une fois que c'est fait comme ça, ce que vous ne devez pas oublier, c'est de déclarer ce fichier-là au niveau de init. Je viens ici, je dis from dot port sale order. Faut surtout pas oublier ça. Et là, je vais redémarrer le serveur. Et une fois que le serveur est démarré, je reviens dans Odoo. Je vais dans paramètres. Je vais dans technique. Bien sûr, en mode développeur. Je vais chercher ici structure de base de données, modèle, et je vais chercher sale.order. Et vous allez voir que si je prends sale.order et que je cherche bien, je vais retrouver le champ que je viens d'ajouter. Là, nous avons ici jusqu'à 92 champs, alors que c'est 40 qui est affiché. Je vais mettre là-bas 92 pour afficher tous les champs. Et je vais chercher le champ que j'ai ajouté. Le nom du champ, c'est bien confirm user ID. Confirm user ID. Bien sûr, ce qu'il faut faire, c'est déjà de mettre à jour le module. Je reviens dans paramètres, technique. Je vais retrouver modèle. Je cherche sale order. Et je vais chercher le champ confirmed user ID, utilisateur confirmé. Vous allez voir que le champ est bien ajouté au modèle sale order. Maintenant, la suite, c'est quoi? Si je reviens au niveau de vente et que j'ouvre un devis, bien sûr, le modèle, c'est sale order. Et là, je vais décider, par exemple, de mettre le champ juste après
la date de la commande. D'accord? Pour cela, je vais réactiver le mot développeur qui est désactivé, je sais pas pourquoi. Je reviens, je pointe sur le point d'interrogation et je vais lire le nom du champ là-bas. Dans le noir, vous allez voir, champ, c'est Payment Term ID. D'accord? Et c'est après ce champ que je vais placer le nouveau champ que je viens de créer. Pour cela, je dois hériter de la vue formulaire. Pour hériter de la vue formulaire, je dois retrouver l'identifiant externe de la vue formulaire. D'accord? Nous allons, dans les prochaines vidéos, revenir sur les détails de ce que j'appelle ici identifiant externe. Mais déjà ici, si je viens ici et que je viens cliquer sur modifier la vue formulaire, je peux voir ici ID externe. Et l'ID externe ici, c'est sale.viewOtherForm. Ça, c'est l'identifiant externe de la vue formulaire d'un devis. Et ici, on a mis ici sale, point, et donc, ça veut dire que notre champ ou notre identifiant externe, c'est sale.viewOtherForm. D'accord? Je reviens dans mon code et je viens au niveau de vue et je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler saleOrderView.xml et ne pas oublier de mettre ce fichier, de déclarer ce fichier dans manifeste au niveau de data, je dis au niveau de views, il faut retrouver saleOrderView.xml et ne pas oublier de placer la virgule à la fin. Une fois que le fichier est créé, je viens ici, je vais mettre ici Odoo. À ce niveau, je vais créer un formulaire. Au lieu de créer un formulaire Odoo, je vais créer un formulaire héritier. Je clique ici, je mets ici sale underscore other, je vais tabuler. Le name, c'est ceci, on peut changer ça, mais on peut garder ceci. Le modèle, c'est sale.order. Maintenant, la seule différence par rapport à la vue formulaire classique, c'est que ici, il y a un nouveau champ qui s'appelle Inherit ID. Et là, je dois donner la référence de l'ID externe du modèle ou de la vue formulaire, je vais dire. Je reviens ici, je vais copier ça et je vais coller ça là-bas. Et le reste, vous savez ce que c'est, jusqu'ici. Et là, ici, c'est un sélecteur XML. D'accord? Et là, ce que je vais dire, c'est quoi? Je viens ici, je mets deux slash, slash, et je vais dire field, c'est champ, entre crochets, arrobase name, égale, payment, terme, ID. Rappelez-vous, au niveau du devis, je voulais placer mon champ après ce champ condition de paiement. Et si je pointe ici, je peux lire Payment Term ID. C'est le nom du champ. Je reviens dans mon code. Et c'est ce que je viens de faire. Je dis, on va chercher ce champ-là. Et ici, la position de mon champ, c'est après. Je peux dire avant. Là, c'est before. D'accord? Et là, je vais garder after. Et je place mon champ juste ici. Je viens ici. Je copie le nom du champ ici. Et je vais le coller à ce niveau-là. Une fois que c'est fait, je redémarre le serveur. Et je vais mettre à jour le module.
Une fois que c'est fait, je vais dans Vente, j'ouvre un devis, et voilà. Vous allez voir mon champ juste ici. Et là, quand je clique là-bas, vous allez voir qu'on retrouve les utilisateurs de Odoo. Moi, je suis connecté ici en tant qu'admin. Je vais activer le mot développeur. Michel admin. Lui aussi, il fait partie. Et je peux dire maintenant, l'utilisateur qui a confirmé la commande, c'est Marc Démon. Et je vais sauvegarder. Alors, si je disais que le champ c'est avant, là je mets ici before, je vais mettre à jour le module. Je reviens dans Vente, je prends le devis et je vois que maintenant le champ est placé avant condition de paiement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de placer le même champ dans la vue liste, juste après client. Au niveau du client, quand je pointe sur client, ce que je vais lire là-bas, c'est Partner ID. Je vais aller chercher l'identifiant externe de la vue liste. Je viens ici, je dis modifier la vue liste. Et ici, je vais retrouver l'identifiant externe qui est à ce niveau-là. D'accord? Je vais le copier. Et je reviens dans mon code. Et juste en bas, je vais créer la vue liste. Héritier. Je mets Seal Order. Je vais coller identifiant, copier. Et à ce niveau, je vais dire 2 slash field name égale partner ID. Et je place mon champ juste après. Comme ceci. Je redémarre le serveur. Et quand je reviens au niveau de vente, voici mon champ qui s'est placé juste ici. Je peux décider de cacher le champ là. Je reviens ici. Et je vais dire optional comme ceci égale hide. Je reviens. Je mets à jour le module. Je vais dans vente. Et le champ n'est plus ici. Mais il est caché juste ici. Et le voici. Une fois que c'est coché, le champ est à ce niveau-là. Et donc, là, j'ai la possibilité de faire de l'héritage comme ce que je viens de montrer. Je peux, à ce niveau, au niveau des produits, hériter de cette vue-là, hériter de la vue comment et ajouter les champs aux endroits ou à l'endroit prévu. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la maximum et on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos.